Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue pour cette édition très spéciale d'Initiative Africa consacrée au trophée Initiative 2006 créé par Western Union et People Television il y a 3 ans déjà. Vous le savez, ces trophées récompensent les 3 meilleures initiatives parmi celles que vous, téléspectateurs, vous avez choisi par vos votes à la fin de chaque émission et tout au long de cette année d'ailleurs. Donc c'est une émission spéciale qui va promouvoir une fois de plus vos plus belles initiatives dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la culture et de l'éducation. Au total, c'est 25 000 $, près de 20 000 € qui seront remis aux lauréats des trophées Initiative 2006. On aura l'occasion, bien sûr, de voir leurs actions. Et puis, j'aurai le plaisir tout à l'heure d'accueillir le jury qui vient de terminer ses délibérations. Mais avant de découvrir le palmarès, je vous propose de découvrir les lauréats 2005. C'était il y a 1 an. Nous avons voulu savoir ce qu'ils étaient devenus. Regardez. 3e prix Initiative Africa 2005. Maureen Mwanawaza de Zambie et son ONG MMCI. First of all, would like to thank Western Union for having given us the award. Tout d'abord, j'aimerais remercier Western Union pour cette récompense. Nous avons gagné 5 000 $ et le groupe de femmes avec lequel nous travaillons a pu en profiter. Comme vous savez, nous avons gagné ce prix grâce à l'école communautaire. Grâce à cet argent, nous avons mis en place un programme de prévention contre le sida. La plupart des participants sont des femmes. Nous avons dépensé près de 2 000 $ sur l'atelier sida prévention pour acheter du matériel et payer les animateurs qui viennent éduquer les femmes. Et nous avons constitué un fonds commun d'environ 4 000 $ destiné aux femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent améliorer les conditions de vie de leurs enfants. Il y en a 200 au centre et nous avons l'intention de fonder des structures similaires dans d'autres provinces. C'est très important que vous soyez revenus nous voir pour témoigner de ce que nous avons fait avec cet argent. Grâce à votre reportage, il y aura peut-être encore plus de gens qui voudront travailler avec nous. Au sein de notre équipe, nous pensons qu'il faut donner tout de suite aux autres ce que nous recevons. 2e prix Initiative Africa 2005, Weila Ilgilas du Niger et son ONG Timidria. Depuis que nous avons reçu le 2e prix d'Initiative Africa de People TV, et ça a permis à notre structure d'avoir une plus grande visibilité sur le plan international. Puisque partout où je passe, on me dit qu'on vous a aperçu, on vous a aperçu sur la télévision gabonaise, sur la télévision ivoirienne, sur la télévision sénégalaise. Ça, c'est extrêmement important pour nous. La première victoire, c'est celle du fait que le gouvernement, qui était réticent, qui avait refusé d'accepter le phénomène de l'esclavage, a finalement fini par l'accepter en mettant en place une commission nationale dans laquelle il y a une institution internationale comme le BIT qui devrait faire le travail d'éradication du phénomène de l'esclavage dans notre pays. Le trophée d'Initiative of Africa de People TV nous a permis de nous équiper, d'avoir un matériel dont on avait besoin avant ces prix. C'est quoi? C'est des ordinateurs par exemple. Aujourd'hui, ces trophées, ces ordinateurs ont permis d'augmenter notre capacité. En termes d'activités que nous avons à mener sur le terrain, nous pouvons parler par exemple des écoles communautaires. Vous savez, le système de l'école ou l'éducation, c'est le seul moyen durable de pouvoir endiguer le phénomène de l'esclavage à long terme. Et par rapport à cela, nous avons un partenaire qui est Oxfam Grande-Bretagne, ça fait déjà 5 ans que nous
et essayons de gérer des écoles. Nous gérons actuellement 15 écoles communautaires que nous avons créées. Grand Prix Initiative Africa 2005, Dieudonné Bougné du Cameroun et son entreprise de recyclage de batteries usagées, Bocom International. Des pas de danse pour communier comme on sait très bien le faire dans la région Bamileke. Dieudonné Bougné, par ailleurs notable ici et avec les siens dans son village. Ils sont venus saluer sa présence ici et surtout le remercier pour tout ce qu'il fait pour le développement de ce coin qu'il a vu naître. Depuis la diffusion par People Television d'un reportage sur les activités du groupe Bocom International et le dernier prix Initiative Africa 2005 que M. Bocom, comme on l'appelle ici, a remporté, sa vie a changé. Il est devenu un autre homme dans son village. J'ai eu pas mal de clients qui m'ont donné beaucoup d'argent aussi, qui m'ont permis de réaliser aussi beaucoup de choses, telles que les finitions de ma concession ici à Bansoa, le bitumage de 2 km 500 de route, la construction de l'entrée de la chefferie, le monument de mon grand frère, le feu Pommier Boniface, qui était le champion d'Afrique de cyclisme, et l'église catholique et 6 salles de classe. Des infrastructures qui font le grand bonheur des populations ici à Bansoa, un grand village au cœur des traditions bamileke à l'ouest du Cameroun. Des opérateurs qui tirent directement leurs revenus grâce à cette nouvelle route par exemple, comme ce conducteur de mototaxi témoigne. Avant la route ici, on pouvait gagner au moins 2000, 2500 sur les cassis, mais aujourd'hui, nous pouvons gagner au moins 3000 francs. Cette route nous apporte beaucoup de choses. L'économie du carburant, les cassis, et ça nous permet un peu de marcher un peu rapidement. À Douala, siège du groupe Bocom International, grâce à ce reportage de Initiative Africa et l'impact de son trophée, le site est devenu une véritable référence. Après ce prix que vous m'avez décerné, le site de Bocom International est devenu comme un site touristique. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent voir si c'est la réalité que vous avez publiée. Et parmi ces visiteurs, il y a des hommes, soit des clients, les gens qui avaient des déchets à détruire, qui manquaient les moyens de détruire, soit ils m'amènent pour qu'on essaie de voir par comment on peut détruire ces déchets. Quant à l'avenir, il semble encore être plus promoteur. En innovant aussi, Bocom International entend s'internationaliser davantage en mettant le cap après le Tchad sur d'autres pays de la sous-région Afrique centrale avec la même ambition et les mêmes performances. Déjà au niveau du recyclage des batteries, j'avais un souci sur les plastiques où j'exportais soit en Inde, soit au Brésil. Actuellement, je suis en train de vouloir le valoriser sur place en faisant des tuiles parce que les tôles deviennent de plus en plus chères au Cameroun. Donc je suis en train d'acheter certaines machines à Londres pour les transformer, pour faire des tuiles pour les toits de maison. En Guinée équatoriale, je suis déjà en train de m'installer là-bas. Au Congo, j'ai créé Bocom International Congo. Des vastes projets pour une Afrique en marche. L'Afrique des hommes et des femmes qui se battent chaque jour pour sa nouvelle image comme Dieudonné Bougné. Il ne reste qu'à leur souhaiter bon vent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté cette responsabilité, cette lourde responsabilité que de faire partie de ce jury. Alors, nous venons d'avoir un petit aperçu de ce que sont devenus nos lauréats de 2005. Et je dois dire qu'ici, en fait, à Initiative Africa, l'équipe de People Television est très fière de ce qu'ils sont devenus suite à ces trophées. Alors, le jury est très intéressant cette année, comme tous les ans d'ailleurs. Margaret Laoussé-Duvigny, j'ai eu le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes top modèle international, mais également très engagé dans l'action humanitaire. Bonsoir. Bonsoir.
Stéphanie Duba, vous êtes responsable de la diaspora africaine pour Western Union, le partenaire de cette émission. Et Western Union est également un groupe très impliqué dans le développement. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ce que vous venez de voir, puisque vous accompagnez ces lauréats? Je tiens à saluer encore une fois et à remercier ces 3 initiatives. Et surtout M. Boone, qui non seulement a utilisé la donation de Western Union, sa récompense pour sa propre entreprise, mais aussi pour le bien de son village en construisant des routes au bien public. Merci Stéphanie. Alors Yafredi, vous êtes également membre de ce jury, vous êtes chanteur congolais et vous avez sorti un DVD en hommage au footballeur camerounais Marc-Vivien Foé qui nous a malheureusement tragiquement quittés en plein match il y a 3 ans de cela. Donc vous nous en parlerez dans quelques instants et je crois que vous nous réservez également une surprise. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Enfin, Monsieur Ablassé Ouedraogo, alors avant de débuter l'émission, vous m'avez chargé de vous présenter tout d'abord en tant que fils de cultivateur. Et effectivement, ça a tout son sens dans cette émission. Vous avez également, donc vous êtes président de ce jury, mais dans la vie civile, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez été ministre des Affaires étrangères au Burkina Faso, directeur général adjoint de l'OMC et vous êtes aujourd'hui conseiller du président au groupe de la Banque africaine du développement. Bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté de présider ce jury. C'est nous qui vous remercions de nous avoir associés à cette fête. Et j'ai dit fête parce qu'il s'agit de développement et tout le monde sait qu'au niveau du continent, le premier défi à relever, c'est la réduction de la pauvreté pour un développement durable, et cela dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, conseiller du président du groupe de la Banque africaine du développement. Qu'est-ce que c'est que la BAD en quelques mots, puisque vous parlez de... Très rapidement, disons que le groupe de la Banque africaine de développement, qui a été créé en 1963 à Khartoum, et les opérations ont démarré en juillet 1964, regroupe 77 pays, 53 pays d'Afrique, 24 pays hors Afrique, des Amériques, de l'Asie et de l'Europe. La mission principale de la Banque africaine de développement, c'est de travailler à la réduction de la pauvreté et à la promotion du développement économique durable. Pour tout dire, c'est un groupe financier, c'est la première institution panafricaine de financement du développement. Alors, Monsieur le Président, nous allons revenir au Trophée Initiative 2006 sans nous dévoiler trop de secrets. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes content, fier du jury? Je dirais tout d'abord quelque chose de très important. Moi qui suis là ce soir, c'est tout du bonheur parce que j'ai été le premier intervenant au moment du lancement de cette émission Initiative Africaine en mai 2003. Et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et si je suis là ce soir, c'est tout simplement pour exprimer aux producteurs de cette émission tous nos encouragements parce que ça n'a pas été facile de tenir jusqu'à ce jour. Par rapport au travail du jury, je peux vous rassurer que les collègues qui sont ici ont fait un travail très, très méticuleux. Et je pense que lorsque le palmarès vous sera livré, vous-même, vous serez d'accord avec le jury parce que nous avons donc travaillé sur des critères comme l'originalité de l'idée, comme la possibilité de répliquer cette idée. Nous avons aussi regardé comment le coût représentait par rapport à la réalisation. Et ce qui était important aussi, c'est l'impact sur le terrain. Et tous ces critères nous ont permis très facilement d'être objectifs dans notre choix. Et je pense que le public sera d'accord avec le jury. Alors justement, au public, on leur demande un petit peu de patience pour connaître le palmarès et le nom des gagnants qui recevront donc le Trophée Initiative Africa 2006 et leurs 25 000 $, environ 20 000 € ou encore près de 13 millions de francs CFA, donc offerts bien sûr par Western Union. Tout d'abord, on va peut-être faire un petit rappel des 10 initiatives qui ont reçu le plus de votes tout au long de cette année. Alors attention, ça va très vite. Regardez. À la croisée des chemins en Tanzanie.
Les Maîtres du Feu au Burkina Faso. Alpha Blondy, Messager de la Paix en Côte d'Ivoire. Festival Musique du Monde en France. Les Enfants des rues en Zambie. Le travail des enfants au Ghana. Le recyclage des sacs plastiques au Niger. La farine missola au Mali. Les yeux de l'espoir au Bénin. Les rats des mineurs au Mozambique. Alors nous sommes toujours en compagnie de notre jury, bien sûr, et vous devez le savoir, tout au long de cette année, nous avons enregistré plus de 135 000 votes par courrier postal ou par email. Au final, sur 71 initiatives, 3 ont comptabilisé plus de votes. Alors je vais vous les citer. Les rats des mineurs au Mozambique, une initiative de Frank Widjens et l'ONG Apopo. Après la farine Misola au Mali, une initiative d'Abdoulaye Sango, directeur de Misola Mali. Et enfin, le travail des enfants au Ghana, une initiative d'Angela Kwartengs et l'ONG International Needs Ghana. Alors ce sont donc ces 3 reportages nominés, ces 3 initiatives qui ont été proposées au jury. Alors qui sera le gagnant des trophées Initiative Africa 2006 avec bien sûr un chèque de 12 000 $, donc ça fait près de 9 400 €, c'est une jolie somme. Donc nous allons le découvrir. Margaret, c'est vous qui avez été désignée pour nous dévoiler le 3e prix de ces trophées 2006. Alors, le 3e prix Trophée Initiative Africa 2006 est décerné à l'ONG Apopo. Donc félicitations Monsieur Frank Wedjames. Alors, bravo, félicitations. Nous allons essayer bien entendu de l'avoir en ligne pour discuter avec lui. En attendant, je vous propose de regarder un extrait de son entreprise. 5h30 du matin. À l'heure où les poules se réveillent, une petite vingtaine de rats s'apprêtent déjà à débuter sa journée de travail. Des rongeurs qui, contrairement à leur réputation d'animal nuisible, pourraient sans doute sauver des vies. Depuis quelques années, l'ONG belge Apopo travaille sur un programme de détection de mines antipersonnelles en exploitant le flair de ces animaux. Alors, comme tous les matins à l'aube, Banda, Pili, Guantanamo et leur coach ont rendez-vous avec l'herbe encore recouverte de rosée de ce terrain d'entraînement. Première étape, attacher le rat des mineurs à un filin, puis le lancer à la recherche des mines désactivées qui ont été disséminées avec précision tout au long de ce champ. These rats are trained to look for explosives. Once they identify Ces rats apprennent à trouver des explosifs. Quand ils en ont identifié l'odeur, il y a un signal, un clic, qui indique au rat qu'il peut retourner vers son entraîneur pour sa récompense. Good boy, good. Que les défenseurs des bêtes se rassurent, Apopo emmène ces animaux sur de véritables champs de mines, mais leur poids n'est pas suffisant pour déclencher les engins. La base scientifique sur laquelle s'appuie cette technique est simple, elle exploite les phénomènes d'évaporation de la Terre. L'idée, c'est de travailler sur la détection des molécules des vapeurs explosives, évidemment. Et la base scientifique, en fait, ça tourne tout sur l'échange de vapeur entre la Terre et l'air ambiant. Parce qu'en fait, c'est les vapeurs d'eau qui évaporent de la Terre qui sont le vecteur pour les molécules de TNT. L'idée est née il y a quelques années en Afrique de l'Est. Bart Vetjens, un jeune Belge installé en Tanzanie, se met en tête d'apporter sa contribution au déminage humanitaire. Objectif, imaginer une alternative fiable, rapide et surtout économique aux techniques existantes. Pour les 667 mines qu'on a rencontrées là-bas, les démineurs manuels, ils ont rencontré plus que 27 000 morceaux de métal. Ça fait que le travail est très lent, est très dangereux et coûte beaucoup.
Après une heure de recherche intensive, retour dans les locaux d'Apopo. Les entraîneurs commencent par noter toutes les informations liées aux conditions météo. Car si le flair de ces animaux est extrêmement sensible, il est aussi dépendant d'éléments extérieurs comme la température de l'air, le taux d'humidité et la vitesse du vent. Les entraîneurs vont ensuite répercuter les résultats du matin. Chaque rat est suivi au quotidien comme un athlète de haut niveau. Apopo consigne dans sa base de données les performances et l'évolution de l'état de santé de ces animaux. Ce cahier, c'est un peu comme le carnet de santé des rats. Chaque jour, nous les examinons, nous les pesons et nous notons leur poids dessus. C'est très important de faire ça, de contrôler attentivement leur santé. 15 ans après la fin de la guerre civile, les mines antipersonnelles continuent de tuer et de mutiler les populations rurales du Mozambique. Il y a quelques années, le camion sur lequel voyageait ce jeune garçon sautait sur une mine. Il est aujourd'hui intégré dans l'équipe d'Apopo. Je n'avais aucune idée du danger. J'avais 15 ans quand le camion a sauté sur la mine. C'est très important pour moi de travailler sur ce projet. J'ai été victime d'une mine et maintenant je participe au déminage. Les rats vont bientôt pouvoir démontrer sur le terrain leur talent de détection. Une mission de déminage, menée par l'ONG française Handicap International dans la région d'Inyambane, va utiliser ces rats savants. Un baptême du feu, si l'on peut dire, qui déterminera la capacité de ces rongeurs à travailler en situation réelle. En attendant le bilan de cette mission, on peut déjà écrire la morale de cette histoire. Non, les rats ne sont pas intelligents, ils sont gourmands. Les rats ont une intelligence assez basse. On y réussit à continuer de leur motiver, de faire le même travail monotone pour des peanuts, comment est-ce qu'on dit, pour des cacahuètes et des bananes, quoi. Ce n'est pas facile de vivre si loin de ma mère, en particulier quand elle a besoin de moi. Aussi, quand elle a eu besoin d'argent pour se soigner, je suis allée directement à mon point de vente Western Union le plus proche, remplir le formulaire pour lui envoyer l'argent nécessaire. Parce que pour transférer de l'argent liquide rapidement, je fais confiance à Western Union. Très vite, ma mère était à nouveau sur pied. C'est bon de savoir qu'elle peut toujours compter sur moi. Western Union, transfert d'argent. La structure moléculaire ultra résistante de Total Quartz garantit d'une vidange à l'autre un travail en profondeur de votre huile pour une protection continue de votre moteur. Total Quartz protège votre moteur. Alors Margaret, dites-nous en quoi cette initiative vous semble exemplaire? Toute initiative est exemplaire, mais simplement dire que c'est une action qui me touche parce que la guerre ne laisse jamais de belles choses derrière. Et c'est vrai que de pouvoir déminer un pays, c'est vrai que il y a tellement de choses à dire pour ça. C'est vrai que on aurait envie de leur donner plus de moyens pour justement pouvoir déminer plus vite. C'est vrai que c'est long, c'est 6 mois de formation pour, disons, quand on dit former un rat, c'est une façon de parler. Mais on a besoin d'actions comme ça en Afrique et j'espère que ces $5 000 leur permettra justement de continuer leur initiative et d'employer d'autres personnes et d'aller plus loin et de continuer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes très active, vous vous engagez dans les causes humanitaires. Pourquoi cet engagement? Est-ce que c'est un peu pour faire comme toutes les stars ou est-ce qu'il y a vraiment un désir qui est présent depuis plus longtemps que cela? Je fais des actions humanitaires depuis plus de 10 ans. J'en parle depuis peu parce que ça permet aussi, en parler permet aux gens de donner plus.
Et communiquer dessus, c'est aussi leur faire comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger tous les jours, qu'il y a des gens les enfants qui ne vont pas à l'école, et qu'en parler, ça vous permet aussi de faire vous-même. Vous pouvez, chacun peut prendre des initiatives dans sa vie. Moi, j'ai décidé de le faire à ma façon et avec mes moyens, et je le fais à travers mon image. Voilà. Yafredi, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voulez bien retirer vos superbes lunettes pour qu'on puisse voir vos beaux yeux? Vous êtes timide, je crois. Avec plaisir. Un peu timide, oui. Alors, Yafredi, vous êtes chanteur congolais et vous habitez à Manchester, dans le nord de l'Angleterre. Et vous venez de sortir un DVD que j'ai montré tout à l'heure, Foé, Tu nous manques tous. Alors, pourquoi avoir eu envie, pourquoi avoir eu ce besoin de faire cette chanson? Oui, premièrement, vous savez, en Afrique, nous avons vraiment pas des gens comme Marc-Evien Foé, une personne qui mettait à côté son argent pour mettre en place une fondation, une académie sportive. Bon, il est parti comme ça sans pour autant terminer comment son initiative. C'est vraiment, tout le monde a vu la façon dont il avait trouvé la mort. C'était vraiment pas une bonne façon de perdre une personne. Alors, comme étant pan-Afrique, comme étant africain, j'ai voulu vraiment écrire cette chanson pour aider son académie, parce que depuis 3 ans qu'il a trouvé la mort, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui s'occupe de ça. C'est pour cela, comme état pan-africain, j'ai jugé bon d'écrire cette chanson pour finir la fondation qu'il a mise à place au Cameroun. Voilà. Eh bien, je vous propose de regarder un extrait du clip, en attendant d'avoir Monsieur Frank Wedgens, donc de l'ONG Apopo en ligne. Regardez. Again in Africa, whoa. Alkanda wa prophet Masko so young, no, no, no. The world was about to lose another hero, yeah. Why the good people never last forever? Alors, je pense que nous sommes en ligne maintenant avec Monsieur Frank Wedgens de l'ONG Apopo. Monsieur Frank Wedgens? Allô? Oui, je suis là. Bonsoir. Et félicitations, vous venez donc de gagner le 3e prix des Trophées Initiative Africa 2006. Donc 5 000 $, soit plus de 2 500 000 francs CFA. Félicitations. Waouh, ouais. Bon, très bien. Vous êtes content? Est-ce que vous pouvez, comme ça, à chaud, nous donner vos impressions? Bon, tout d'abord, merci beaucoup. On est très contents. C'est une très, très joyeuse nouvelle pour nous. Bon, sur plusieurs niveaux, hein, déjà gagner le prix, c'est formidable. Ça montre qu'il y a vraiment un intérêt en ce qu'on fait. Et deuxièmement, bon, la valeur financière, c'est une très bonne nouvelle aussi pour nous, parce que bon, ça va très bien nous servir dans notre projet.
on est en train de se préparer pour l'achat d'une machine pour débroussailler le terrain en préparation avant le travail. Et c'est très bienvenu. Alors, Monsieur Frank Wiedjens, je suis en compagnie, bien entendu, du jury. Et c'est Margaret Laoussé-Duvigny, tout à l'heure, qui a ouvert l'enveloppe. J'imagine que, Margaret, vous avez peut-être une question à lui poser. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, félicitations. Et je voulais savoir, par an, combien de mines sont, comment je pourrais dire ça, déterrées par votre organisation? Cette année-ci, on a découvert une mine et une grenade à main. Ça peut vous sembler comme un résultat très petit, mais il faut apprécier le problème dans son contexte. Ce n'est pas le nombre de mines qu'on trouve, c'est surtout le nombre de mètres carrés qui sont clarifiés qu'on peut rendre à la population. D'accord. Et pour les deux objets qui ont été découverts jusqu'à présent, on a quand même réussi à nettoyer plus que 13 000 mètres carrés. Merci beaucoup, Monsieur Wiedjens. Alors, bien évidemment, on voit bien l'importance, vu les chiffres que vous nous avez avancés de votre initiative. Alors, nous vous souhaitons, bien entendu, une très bonne continuation, une très bonne chance. C'est un plaisir de vous avoir eu au téléphone. Et puis, dans quelques jours, ce sont les agents de Western Union qui vont vous remettre un chèque, comme celui que vous nous présentez, Stéphanie Dubas. Voilà, c'est ce chèque-là que vous allez recevoir très très vite. Alors Stéphanie, justement, c'est à vous maintenant de nous dévoiler le gagnant du deuxième prix des Trophées Initiative Africa 2006. Le deuxième prix des Trophées Initiative Africa 2006 a été attribué à International Needs Ghana pour le travail des enfants au Ghana. C'est en effet Madame Angela Kwarteng de l'ONG International Needs du Ghana. Nous allons, avant de la voir en ligne, regarder un petit extrait de son reportage. C'est un des mots les plus répandus sur le continent, l'exploitation des enfants. Ici, au Ghana, on estime qu'ils sont entre 800 000 et 2 millions, près de 10% de la totalité de la population. C'est un mal profondément enraciné dans les habitudes de vie et difficile à combattre. L'espoir vient de ces organisations, toujours plus nombreuses sur le terrain, à convaincre les populations et trouver de nouveaux moyens pour permettre le retour des enfants à l'école. Tout est question d'attitude, de comportement et de socialisation. Alors on ne peut pas obliger les gens à changer. Tu dois t'asseoir avec eux et leur expliquer pourquoi ils ont besoin d'encourager leurs enfants d'aller à l'école. Ils doivent traiter leurs enfants en tant que tels. Un jour, ça sera leurs fils qui les aideront à résoudre leurs problèmes. Nous ne sommes pas là pour les accuser, nous sommes là pour donner un peu de recul par rapport à leurs problèmes. D'autres fois, ce sont les enfants eux-mêmes qui se mettent en scène, dans la rue, pour que le sujet ne soit plus un tabou et franchisse les portes trop silencieuses des maisons. Pourquoi tu ne lui demandes pas pourquoi elle pleure? Quand il y a un problème, tu ne peux pas y faire face? Adul, qu'est-ce que tu as? Viens près de moi. Adul, qu'est-ce qui se passe? Lève la tête et laisse-moi te regarder. Parle, parle! Je te parle, tu crois que je suis fou? Quand je vendais les poissons, un homme m'a dit qu'il en achèterait si j'allais chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand je suis allée avec lui, il a profité de moi. Il m'a abusé sexuellement. Alors, tu es allée chez cet homme? C'est tabou? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, cette fille déshonore notre maison. C'est une si mauvaise fille. Est-ce que tu t'es vendu à cet homme? C'est sur cette plage, à quelques mètres seulement de la Seine,
que les enfants travaillent pour les pêcheurs. Une main-d'œuvre pas chère, qu'ils ne revendiquent pas et corvéable à merci. Le phénomène est d'une telle ampleur qu'une organisation non gouvernementale d'une dizaine de personnes, ING, se consacre uniquement à aider ces enfants exploités par les pêcheurs. Ils utilisent beaucoup d'enfants à la mer et sur la plage. Ils les utilisent pour les aider à pêcher et pour écoper l'eau du canot. Ils les aident aussi à porter les poissons du bateau jusqu'au rivage. Ils leur donnent un peu de la pêche, mais ils ne sont pas payés. Ce serait difficile pour les pêcheurs. Les enfants se contentent d'un peu de poisson. C'est pourquoi on les fait travailler. As for the kids, any token, they are satisfied with or some few fish, they are okay with it. That's why they use these children most. Le problème est que ce minuscule revenu est souvent nécessaire à toute la famille. La plupart du temps, retirer un enfant du travail, c'est supprimer une ressource, souvent mince, mais toujours utile à la maison. La principale tâche des organisations comme celle d'Angela est alors de soutenir les parents pour qu'ils trouvent d'autres revenus et laissent leurs enfants aller à l'école. Aujourd'hui, des aides existent, comme les microcrédits qui permettent aux parents de démarrer une nouvelle activité, ainsi que des soutiens financiers pour les écoliers. Grâce à la compensation que j'ai eue quand ma fille est allée à l'école, je peux maintenant gagner ma vie en grillant le garni. Je suis passée de ferme en ferme pour vendre et j'ai plus d'argent. L'ONG suit également la famille après le changement de situation. Régulièrement, un moniteur rencontre les parents et fait le point des rechutes et des réussites. Sur les plages d'Accra ou dans les champs de cacao, la principale raison de l'exploitation des enfants est toujours la même, le manque de revenus des parents. Malgré cela, le travail acharné des ONG ghanéennes et de l'Organisation internationale du travail commence à porter ses fruits, ici et dans les pays environnants. En 2005, on estime que plus de 1000 enfants ghanéens ont repris le chemin de l'école ou d'une formation. Des résultats encourageants et porteurs d'espoir. Stéphanie, expliquez-nous en quoi cette initiative est intéressante. Cette initiative me touche particulièrement parce qu'elle traite d'un fléau qui est très important, non seulement au Ghana, mais aussi qui touche toute l'Afrique, c'est-à-dire le travail des enfants. Comme l'expliquait à juste titre au début de l'émission M. Ouedraogo, il faut distinguer la formation, le travail qui fait partie de la formation et l'exploitation des enfants. Et souvent, c'est vrai que c'est un problème de ressources, et donc ils ont besoin de travailler pour alimenter leur famille. Et ce que je trouve particulièrement original dans cette initiative, c'est que non seulement ils remettent les enfants sur le chemin de l'école, mais qu'ils sensibilisent aussi les familles à ce fléau qu'est l'exploitation du travail des enfants. Très bien, je pense que nous avons Madame Angela Kwarteng en ligne. Bonsoir, Madame Angela. Alors déjà, est-ce que vous vous attendiez à recevoir ce prix? C'est 8 000 $, c'est plus de 4 millions de francs CFA, c'est une sacrée somme, non? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Yeah, in fact, we are still currently working with children in the child labor issue. And there are a lot of them. Oui, c'est une vraie surprise. Il y a beaucoup d'enfants qu'on doit aider pour qu'ils retournent à l'école. Mais il faut qu'on ait les moyens pour les scolariser. Nous avons besoin de leur acheter des uniformes et des fournitures scolaires. Il y en a d'autres que nous avons inscrits dans des programmes de formation professionnelle. Eux aussi ont besoin de machines et de matériel pour apprendre leur métier. Ce sont ces enfants-là que nous devons aider. Ils travaillaient dans la pêche ou d'autres petits boulots encore pires que ça. Nous allons utiliser l'argent pour les aider. Ce sont des enfants vulnérables. Alors, j'ai ici avec moi Stéphanie Dubas de Western Union. J'imagine que vous avez une question à lui poser. Tout d'abord, Madame Kwarteng, j'aimerais vous féliciter pour le prix que vous avez reçu. Votre action est très utile pour le continent africain. J'aimerais savoir
Je voudrais savoir comment vous travaillez au jour le jour sur le terrain. En ce qui concerne notre travail au quotidien, il y a des enfants que nous avons inscrits dans des programmes scolaires basiques, puisqu'ils avaient abandonné leurs études. Nous avons pu les envoyer à l'école. Nous assurons également un suivi. Des comités interviennent régulièrement dans les classes et nous font des rapports pour nous aider à détecter les besoins des écoliers. Nous sommes aussi en contact avec les parents et nous leur expliquons comment ils peuvent aider leurs enfants quand ils rentrent de l'école. Merci beaucoup Angela et très bon courage. À très bientôt. Au revoir. Stéphanie Dubas, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'implication de Western Union dans le développement en Afrique? Nous sommes très impliqués sur le développement du continent africain, principalement dans les domaines de l'éducation, mais aussi la santé et l'environnement. Entre 2000 et 2006, ce sont plus de 1,6 million de dollars qui ont été investis sur le continent africain pour soutenir plus de 60 projets dans 23 pays africains. Donc, par exemple, au Mali, 60 000 dollars ont été donnés à une ONG pour améliorer les conditions de vie des enfants des rues de Bamako. Alors, Monsieur le Président, je me tourne vers vous à présent. Et c'est vrai que le suspense est un peu tombé. Mais je vais quand même vous demander de nous annoncer le nom du grand gagnant du prix des trophées Initiative Africa 2006. Le jury s'est prononcé et c'est M. Abdoulaye Sango du Mali avec sa production sur la farine Mizola qui obtient donc le grand trophée, le grand prix Initiative Africa 2006. Très bien, je vous propose bien entendu de regarder un extrait de cette initiative qui vient de rafler le grand trophée Initiative 2006. Et on revient juste après. Des compléments nutritionnels pour bébés et enfants, il y en a des dizaines et la plupart sont des marques occidentales. Mais des produits fabriqués sur le continent et uniquement avec des produits locaux, c'est rarissime. Son originalité est également dans son nom, Mizola, est l'association du mil, du soja et de l'arachide, que des plantes disponibles sur le continent et en grande quantité, ce qui permet de fabriquer une farine nutritionnelle pour un prix nettement plus abordable. Mais nous avons plein de farines sur le marché qui ne sont pas du tout à la portée de la bourse, même je dirais du Malien moyen. Parce que voir 2000 francs, 3000 francs la boîte et tout ça, je trouve que c'est excessivement cher. Alors que nous produisons les mêmes types de farine avec les mêmes qualités nutritionnelles, avec les mêmes quantités et avec un contrôle du laboratoire national de la santé au bout de tout cela. Mais nous produisons 3 fois, 4 fois, 5 fois moins cher. Offrir une nourriture riche à son enfant, c'est lui permettre de se développer normalement, physiquement et psychologiquement. L'alimentation des enfants, c'est vital. Si on arrive à nourrir un enfant de 0 à 5 ans, cet enfant sera un être humain capable de penser et de changer le monde. La farine nutritionnelle n'est pas un aliment de base, mais complémentaire. Elle permet de donner des éléments essentiels au développement de l'enfant lorsqu'il ne les trouve pas dans son alimentation quotidienne. Par exemple, glucides, lipides, protéines et plus de calories. Programme alimentaire mondial, le PAM, a commandé plus de 100 tonnes de farine Mizola et la distribue désormais dans plusieurs pays subsahariens. Voici un des groupes de femmes qui produisent la farine Mizola. Il en existe une vingtaine de ce type dans le pays. À chaque fois, ce sont des femmes qui fabriquent la farine, la vendent et gèrent les revenus. Le coordinateur local trouve les clients et fournit la matière première. Actuellement, nous employons un minimum de 300 femmes à travers le pays. Mais nous ne pouvons pas parler de rémunération en termes de salaire. Au fait, pour nous, dans un premier temps, c'est pour que les femmes puissent avoir le puits de savon. Mais bien sûr, plus elles vendent,
plus c'est intéressant et plus elles ont de l'argent. Le puits de savon, c'est l'argent complémentaire du ménage pour faciliter les achats de la mère de famille. Ici, elles sont une quinzaine, chacune d'elles reçoit une somme en fonction de sa présence. Une journée de travail rapporte environ 2000 francs CFA. Bintou Doumbia est la responsable de cette petite unité à Bamako. Quelle est la recette de la farine? Comment est-elle fabriquée? Explication. 15 kg de mil, 5 kg de soja, 2,50 kg d'arachide, 0,20 g de sel et 2,25 de sucre. Cela correspond à 25 kg de farine, soit 50 sachets de 500 g. Un sachet de 500 grammes qui sera vendu environ 350 francs CFA. Cette recette a été conçue par deux pédiatres français, les docteurs Laurent et Lebas, en analysant les valeurs nutritionnelles des plantes locales. Pour produire cette farine, ils montent une association. Un ancien ministre de la Santé du Mali, Ali Cissé, la met en route et les premières unités démarrent rapidement. Pour les promoteurs de Mizola, le travail humanitaire se double d'une ambition commerciale. L'association doit fonctionner comme une entreprise privée, gagner de l'argent et des parts de marché. Déjà, Mizola est présent au Burkina, au Cameroun, au Tchad, au Sénégal et bientôt au Niger. Donc nous voulons vraiment conquérir la sous-région pour que notre farine devienne une référence pour la lutte contre la malnutrition infantile. Cette histoire est née d'une idée simple, fabriquer soi-même des produits jusque-là importés. On vend moins cher, des emplois sont créés et les enfants sont mieux nourris avec des produits de qualité. Et même si Mizola connaît déjà des concurrents locaux, il y aura certainement de la place pour tous quand on connaît les problèmes immenses de malnutrition de la population subsaharienne. Voilà, nous avons Monsieur Abdoulaye Sango en ligne. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous? Monsieur Abdoulaye. Dieu merci. Très bien. Monsieur Abdoulaye, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Vous venez de remporter le Grand Prix des trophées Initiative Africa 2006. Félicitations. Pardon? Je dis le premier prix, le Grand Prix. Oui, le Grand Prix. D'accord, ok. Ah, c'est tout ce que vous nous dites. Monsieur le Président du jury, j'imagine que vous voulez lui poser une question. Moi, j'ai une toute petite question que je veux vous poser. Comment est-ce que se fait la formation des femmes quand vous ouvrez un centre? Bon, actuellement, nous avons un centre référence à Bamako pour la formation. Donc, au niveau de la capitale, bon, je m'excuse peut-être que la communication n'est pas très bonne parce que je suis sur un portable depuis, comme je l'ai dit, à 1200 km de Bamako. Et là, nous avons carrément un centre pour la formation des femmes quand il s'agit d'ouvrir une nouvelle unité. Donc, je suis actuellement à Niafunké. C'est en avril que nous avons précisément formé 6 femmes de Niafunké, donc qui actuellement sont à l'œuvre pour faire la première production. Eh bien, félicitations, Monsieur Abdoulaye Sango. Je vous rappelle que vous venez donc de remporter le Grand Prix des trophées Initiative Africa 2006. Vous venez de gagner $12 000 offerts par Western Union. Nous vous souhaitons bien entendu bonne chance et une très bonne continuation. Et on ne peut que vous souhaiter encore d'élargir encore et encore cette initiative. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce cru 2006? Yafredi. Vraiment, c'est très important. Vous savez, nous les Africains, nous sommes grandis dans un environnement là où des choses ne s'achèvent pas. Et grandissez dans ces genres d'environnement, beaucoup de choses sont considérées comme un miracle, et comme de la magie. Et voir des initiatives comme ça, vraiment, moi vraiment, j'étais vraiment très ému, premièrement, voir la façon dont on éduquait des rats pour déterrer les mines, et voir la façon dont, parce que vous savez, il y a un adage qui dit que le ventre
qui n'a pas mangé ne parle pas. Vraiment, je suis vraiment très, très content de voir ce genre d'initiatives. Et surtout 2006, vraiment, regarde, moi je parle encore en anglais. 2006, vraiment, c'est très bien. Ouais. Margaret. Pour moi, c'est pareil, je suis très touchée. Et je tiens à vous remercier, vous et toute l'équipe, parce que permettre à ces ONG d'être connues, parce qu'ils ont aussi besoin d'argent, mais aussi de médias pour faire parler d'eux, pour que les gens sachent qu'ils existent et qu'ils font des choses pour leur pays. Et cette année, je suis très touchée. Je trouve qu'on a fait un très bon choix. On ne s'est pas crêpé les chignons. On n'était que 2 femmes, mais le choix a été à 100%, à 100% d'accord. Tout le monde était d'accord à 100% et c'est vraiment super. Alors justement, je vais vous laisser peut-être dire un mot sur ce cru, mais après nous allons parler des délibérations parce que je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé. Pour les délibérations, je laisserai le président du jury s'exprimer. Oui. Et en ce qui concerne le cru, je pense que mes 2 collègues jury ont bien résumé ce choix et pourquoi on les a choisis. Mais je tiens aussi à dire que les 70 initiatives qui ont été présentées tout au long de cette année méritaient aussi toutes d'être récompensées et que surtout, il faut qu'ils continuent leur action parce qu'aucune initiative n'est vaine et que c'est vraiment important pour le continent qu'il y ait des gens qui se mobilisent et qui fassent des choses concrètement sur le terrain. Monsieur le Président. Ce qui est important à la fin donc de notre soirée qui a récompensé la farine missola du Malien Abdoulaye Sango, c'est le fait que par ces initiatives, ce qu'on appelle dans le développement l'appropriation de l'initiative, l'appropriation de l'action, nous l'avons vécu ce soir ici. Et en général, quand vous discutez avec les partenaires au développement, le premier critère qu'ils mettent en avant par rapport aux questions de développement, c'est l'appropriation par les populations du processus de développement. Et toutes ces initiatives ont été donc conduites avec la participation, l'initiative, et tout est venu donc de ces ONG, de ces associations. Une autre chose qui est importante, et je tiens à souligner, malheureusement en Afrique, le message qu'on fait courir partout, c'est la désolation, rien ne marche. Ici, grâce à Initiative Africa, grâce à Business Africa, nous voyons des activités, nous voyons des actions qui se mènent dans le sens des besoins des populations. Donner à un enfant de 0 à 5 ans de la nourriture enrichie, c'est former le futur, c'est former l'avenir du continent. Et moi, en tant que président du jury, je voudrais ici, de façon solennelle, lancer un appel aux partenaires pour qu'ils viennent soutenir de telles initiatives comme Initiative Africa, parce qu'en fait, ça aide non seulement les Africains à se prendre en charge, mais ça les aide aussi à résoudre directement leurs problèmes. Le meilleur développement ne peut se faire que par soi et pour soi-même. Et c'est ce que je voulais dire. Eh bien... Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu, de faire partie de ce jury, de nous donner de votre temps, de venir ici sur le plateau d'Initiative Africa. Nous savons que vous êtes très, très pris par ailleurs. Yafredi, je me dirige vers vous. Je montre votre DVD, encore une fois. Dites-nous où est-ce qu'on peut se le procurer? Maintenant, ça se vend à Manchester City Football Club, West Ham et puis Bolton Reebok Shop. Et je tiens à remercier Manchester City parce qu'ils m'ont invité là-bas pour chanter devant 48 000 personnes. Et la façon dont vraiment ils aiment qu'ils viennent fêter, j'étais vraiment, vraiment très ému. Et bientôt, ça sera à la FNAC et en Afrique. Et j'ai un concert le 24 mars l'année prochaine, là où nous allons faire des récoltes de 450 000 pounds. Donc, le droit d'entrée, ça sera 1000 livres. Et Dieu merci, il y a Angelina Jolie qui va venir parce qu'elle était vraiment surprise de voir un Congolais qui fait quelque chose pour des Camerounais. Elle était vraiment, vraiment surprise. Donc, elle a jugé vraiment bon de venir. Il y aura Thierry Henry, Samuel Eto'o et les autres donc, à Hertfordshire, London.
Donc je tiens vraiment à remercier aussi l'équipe de l'Initiative Africa parce que sans eux, vraiment le message ne va pas passer. Vraiment, je vous remercie vous aussi. Je dis encore un grand bravo à nos lauréats et puis au grand gagnant, M. Abdoulaye Sango, pour ces trophées Initiative Africa 2006. Alors nous espérons bien sûr que vous allez continuer vos initiatives encore et toujours. Bien entendu, ce n'est pas facile, mais il faut garder le courage et puis surtout évoluer et développer. C'est le message que vous avez voulu faire passer, amplifier et puis surtout que toutes ces initiatives fassent des petits. Avant de terminer en chanson avec bien entendu une chanson écrite par vous, Yafredi, spécialement pour Initiative Africa. Vous nous avez fait l'honneur d'écrire une chanson spécialement pour cette émission. Je tenais à saluer nos téléspectateurs londoniens, bruxellois, américains et bien sûr tous les autres, également les téléspectateurs de France O. Et sans oublier bien entendu de remercier Monsieur Max Boval pour ce décor que vous voyez et Alexandre et toute l'équipe du restaurant Moussa l'Africain qui nous a accueillis ce soir. If I write this song, I just want to tell everybody, all Africa kid, the most I believe of your dream is you cause you're the one who dream it. Don't let anybody let you down. Don't let anybody discourage you. You must live like a river and you'll flow like a river till one day you'll become like a sea. And nobody will think to put a barrier. Oh, Initiative Africa. You make people flow like a river. Tu es comme l'oasis pour les Africains dans le désert. Oh, oh, oh. Tu es le futur pour les Africains, tu leur donnes l'espoir. Oh, tu es le futur pour les enfants du monde qui n'ont pas l'espoir. Non. Et tu sais très bien, sans l'espoir, il n'y a pas le futur. Non. Je sais que ton travail, c'est comme un soldat. Aujourd'hui, tu es en Europe et demain en Afrique. Le lendemain, tu seras près d'aller aux États-Unis. À chaque fois quand on te le fond, mon cœur bat si fort. Des fois, je pleure, des fois, je me dis que je n'ai pas le choix. Mais sache que Initiative Africa, tu es toujours à moi, loin de ce prédicaire. Oh, sache que Initiative Africa, tu es toujours en moi, loin de ce prédicaire. Eh, motema ma banzo nangai. Eh, motema ma banzo nangai. Mi amore te quiero Initiative Africa. Mi amore te quiero Initiative Africa. Mi amore te quiero Initiative Africa. Oh, 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 oh. Tu es comme l'oasis pour les Africains dans le désert. Oh, oh, oh. Tu es le futur pour les Africains, tu leur donnes l'espoir. Tu es le futur pour les enfants du monde qui n'ont pas l'espoir. Non. Et tu sais très bien, sans l'espoir, il n'y a pas le futur. Non, non, non. Je sais que ton travail, c'est comme un soldat. Aujourd'hui, tu es en Europe, et demain en Afrique. Le lendemain, tu seras près d'aller aux États-Unis. À chaque fois quand on te le fond, mon cœur bat si fort. Des fois, je pleure, des fois, je me dis que je n'ai pas le choix. Mais sache que Initiative Africa, tu es toujours à moi, loin de ce prédicaire. Oh, sache que Initiative Africa, tu es toujours à moi, loin de ce prédicaire. Eh, motema ma banzo nangai. Eh, motema ma banzo nangai. Mi amore te quiero François. Mi amore te quiero Umaru Bari. Mi amore Stéphanie. Oh, 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 Africa, hey. Merci.